Lorsque l'on arrive dans des endroits aussi froids, on n'espère pas y voir de grandes populations, au maximum des villages où vivent des peuples nordiques très résistants. Pourtant, même ces forts gelées n'arrêtent pas les Chinois. Ils y ont construit l'une des mégapoles les plus froides du monde, Harbin. Plus de 10 millions de personnes vivent dans cette ville, malgré la température d'en dessous de 30 degrés Celsius en hiver. Si pour certains, moins 30 est un froid énorme, pour les habitants locaux, ce n'est qu'une occasion pour organiser un incroyable divertissement hivernal, un des miracles les plus spectaculaires du nord de la Chine, le festival de glace de Harbin. C'est ici qu'une ville magique de glace apparaît comme dans un conte de fées chaque année. La nuit, les palais de cristal et les tours brillantes sont illuminés par des millions de lumières colorées. C'est le plus grand festival de glace au monde. 180 000 tonnes de glaçons cristallins et parfaitement plats sont utilisés pour construire la ville. Mais où les Chinois trouvent-ils autant de glace et quelles sont les technologies sophistiquées utilisées pour créer ces miracles modernes de la glace? Pour mieux comprendre, nous sommes arrivés une semaine avant le festival. Il est 3 heures du matin, nous sommes à la périphérie de Harbin. C'est ici que des groupes d'ouvriers héroïques se réunissent la nuit pour extraire le cristal de glace le plus pur du monde et construire un véritable conte de fées. Aujourd'hui, j'essaierai de rejoindre une équipe. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dmitro. Tauchu. Tauchuda. Yan Miyan. Fanfei. Chayonga. Il est tôt le matin et vous êtes si souriant. Je le suis toujours. C'est avec ces gars simples que le conte des fées hivernales de Harbin commence. Il fait moins 23 degrés, mes amis. Vous voyez, ces gars-là sont bien émitouflés et moi, je grelotte. Qui est le patron ici? Qui est le chef d'équipe? C'est moi. On voit tout de suite qu'il est le plus résistant, le seul à ne pas porter de chapeau. Vous me prenez dans votre équipe aujourd'hui, je vous aiderai à extraire de la glace. Oui, allons-y. C'est froid, hein? Allons-y, pour ne pas nous geler, il y a quelques voitures. On monte 7 personnes par voiture. Ils occupent leur place dans la rangée arrière. C'est loin d'ici. C'est un peu loin. Et la journée de travail dure combien d'heures? On commence à 4 heures du matin et on travaille jusqu'à 8 heures du soir. Pourquoi si tôt dans l'ombre? Parce que nous avons besoin d'énormément de glace pour bâtir la ville. Sinon, nous n'arrivons pas à le faire à temps. En général, le plan minimum pour construire un véritable conte de fées, l'un des plus beaux du monde, consiste à extraire 150 000 mètres cubes de glace. Imaginez que vous chargiez toute cette glace dans des wagons de chemin de fer. Le train fera 25 km de long. C'est comme si 2700 wagons d'un train étaient entièrement remplis de blocs de glace. Et tout cela doit être préparé en moins d'un mois. La tâche semble impossible, mais pas pour les Chinois. Tout le monde, à l'exception du chauffeur, profite des dernières minutes de sommeil dans la voiture. Tous ces travailleurs n'habitent pas à Harbin, mais dans des villages voisins. Il faut donc quitter la maison au milieu de la nuit pour aller au travail vers 3 ou 4 heures du matin. Et ils ont encore une très longue journée de travail épuisante devant eux. Nous sommes sur le fleuve maintenant, nous roulons sur la glace. On s'approche de notre site. De nombreuses équipes travaillent ici. Nous faisons partie de l'une d'entre elles. Voilà, on est descendu sur la glace, c'est assez glissant. Il s'avère que tout est très simple. La glace est extraite ici même, de la rivière Songhua, au centre de Harbin. Toute cette glace doit être découpée, séparée, ramassée et transportée à l'endroit où le site de glace féerique sera bâti. Lors de la préparation à ce voyage, j'imaginais les machines les plus à la pointe et les plus sophistiquées qui créaient la glace parfaite pour le spectacle de Harbin. Mais non, il s'est avéré que les Chinois n'utilisent qu'un seul mécanisme qui est très primitif. Le système est simple et élémentaire. Des chaînes et des pointes. Des crocs métalliques acérés. On démarre le moteur. Le voici. Cette chaîne-là se met en route, elle tourne. En fait, cette bande est une sorte de convoyeur de glace. La glace s'accroche à ses crochets. Le mécanisme tire ses blocs, qui pèsent chacun des centaines de kilos sur la glace. L'idée est simple, mais il faut d'abord ressusciter ce morceau de fer après une nuit de gel. Voilà, avec une bouteille de gaz et une lampe à gaz, nous faisons fondre la glace qui a gelé sur le moteur pendant la nuit. Il ne veut pas démarrer. Il faut le réchauffer un peu plus. Il est important de réchauffer la partie inférieure parce que l'huile a durci pendant la nuit et le moteur ne démarre pas.
L'équipe est visiblement inquiète. Ce moteur est le seul pour toute l'équipe. Et sa panne met en question toutes les constructions de la ville de glace. Que s'est-il passé? Il s'est cassé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons un problème. Nous ne pouvons pas démarrer le moteur. Si nous ne démarrons pas le moteur, ce sera une catastrophe parce que ça va ralentir considérablement le travail. Et nous avons un plan bien précis. Chaque groupe doit extraire une certaine quantité de glace quotidiennement. On a une batterie et des fils. Nous connectons les bornes et maintenant nous essayerons de démarrer le moteur. Ça n'a pas marché. La batterie est peut-être à plat. On va la vérifier. Toute l'équipe travaille à trouver une solution. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'un simple travail pour eux. L'image de la ville et de tout le pays dépend d'eux. Le chef d'équipe prend la batterie de son véhicule. Voici la nouvelle batterie. Le patron est très inquiet. Ça y est, ça y est. Il y a une étincelle. C'est bon. Le moteur fonctionne, excellent. Ce sera donc une journée de travail. J'étais vraiment inquiet. La machine principale est mise en fonctionnement enfin. Puis les gars prennent des outils encore plus compliqués. Pieds de biche, pics et cordes. La journée sera dynamique, mes amis. Nous n'avons jamais eu un travail pareil. Je vous explique comment ça fonctionne. Une grande scie circulaire passe et coupe la glace sur toute la longueur de la rivière. Comme vous pouvez le voir, ces bandes font un demi-mètre de large ou un peu plus. Les règles de sécurité n'autorisent le découpage de la glace que dans la journée. C'est pourquoi notre site a été préparé hier. Nous devons maintenant diviser la glace coupée en utilisant ce pied de biche avec une poignée confortable. La journée de travail sur le chantier de la plus grande ville de glace du monde est sur le point de commencer. Si quelqu'un d'entre vous se plaint d'avoir un mauvais travail, voici ce qu'il en est. 4 heures du matin, 25 degrés sous zéro. Et allons-y. Aujourd'hui, mon métier, c'est coupeur de glace. C'est comme un brise-glace, mais humain. Nous nous alignons et nous travaillons. Allons-y sur commande. IR, 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 IR. C'est à la 1, à la 2, à la 1, à la 2, à la 1, à la 2. IR, IR, IR. On dit qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Et il ne faut surtout pas couper la glace sur laquelle on se tient. Mais c'est exactement ce que je fais en ce moment. Nous passons sur toute la largeur de la rivière, nous nous mettons en ligne. IR, 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 IR. Le chef d'équipe ne fait que donner des ordres. Il ne prend pas l'outil en main lui-même. Ça a craqué. Reculez maintenant. Vous voyez? Nous l'avons séparé. Et maintenant, nous flottons sur une banquise pareille à un yacht de glace de 800 mètres de long. L'épaisseur de la glace, je viens de la mesurer avec un pied de biche. C'est l'épaisseur de la glace. Vous voyez ça collé au pied de biche gelé. Ça ne se détache même pas. Passez-moi l'expression que quand on fait pipi, le jet se fige dans l'air ici. On m'a dit de vous aider. Parfait. Prends le corps de tir. C'est comme ça qu'on rapproche le gros bloc de glace du chargeur. Vous travaillez ici depuis longtemps? Il y a déjà 11 ans. Vous gagnez combien ici? 400 yuan par jour. Êtes-vous jamais tombé dans l'eau? Bien sûr que oui. Et c'était comment? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? On devrait certainement avoir froid de tomber dans l'eau à moins 20, mes amis. Comment vous appelez-vous déjà? Van Fei. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Il y a 5 ans. Le salaire est bon? Il est bon, 600 yuan par jour. Pourquoi vous gagnez 400 yuan et lui 600? Pourquoi? C'est parce qu'il est le patron et je suis son aide. Ah d'accord, il y a donc une hiérarchie. Ça fait presque 100 $ par jour. Faites très attention maintenant.
On nous prévient que c'est le moment le plus dangereux parce qu'on va percer et à ce moment-là, on peut tomber sous l'eau. Les ouvriers tombent souvent ici. Notre tâche consiste à diviser une grande banquise en petits morceaux. Le patron et moi, nous travaillons par deux. C'est vous qui prenez la tête. A, I, A, I, A. Ça y est, c'est divisé. Regardez. On s'approche du bord. Ça craint. Attention, regarde où tu mets les pieds. Dans ces conditions dangereuses, on extrait de la glace pour une féerie qui fera la joie des millions des enfants et des adultes. C'est à partir de ces blocs que 10 000 ouvriers sont déjà en train de construire une incroyable ville de glace. Nous y irons certainement pour rejoindre ce grand chantier, mais seulement après avoir rempli notre objectif quotidien avec l'équipe des coupeurs de glace. J'ai une nouvelle mission. Nous tirons les blocs de glace et les chargeons sur une porte-palette. Et ainsi de suite. Rien de compliqué de l'extérieur. C'est un travail mécanique assez primitif. Avec ce gel, j'ai d'abord cru que j'allais mourir de froid. Mais dès que j'ai commencé à bouger, je me suis senti bien. Le plus important est de ne pas laisser la banquise se retourner pendant l'approche. Cela ralentit beaucoup. Elles doivent passer droit. Chayonga, quel âge avez-vous? J'ai 45 ans. Depuis combien d'années coupez-vous la glace? Ça fait 4 ans maintenant. Quel est votre salaire si ce n'est pas un secret? 200 yuan par jour. 30 $ par jour. 900 $ par mois. La plupart des gens qui travaillent ici viennent de l'extérieur de la ville. En principe, ce n'est pas mal. Mais c'est très dur. Avez-vous jamais été dans la ville de glace Montel? Avez-vous vu de l'intérieur? Non, je n'y ai jamais été. Bien sûr, j'aimerais bien, mais le billet est très cher. Je vais me débrouiller tout seul. Viens aider à couper. Le professionnel va montrer comment faire. Il faut frapper justement à la ligne de coupe. Et aucun dispositif d'assurage, aucun gilet. Vous voyez, nous sommes déjà restés sur une petite banquise à la dérive. Et il faut la diminuer encore. C'est une mauvaise nouvelle, il faut la diviser maintenant. Je l'ai détachée. Oh, il y a de l'eau qui coule. Maintenant, il faut rester au centre parce que notre banquise est tout petite. Oh, ils ont détaché l'extrême. Ça y est, j'ai déjà les pieds dans l'eau. Nous nous enfonçons peu à peu. Dégage-toi de là vite. Nous ne pouvons plus rester ensemble. J'y mets mon pied et il commence à se nouer. Je m'inquiète pour toi, mon ami. Vous voyez, il a les pieds dans l'eau. C'est fini. Eh bien, mes amis, nous voyons l'aube le matin de Harbin. L'aube se lève petit à petit. Un pont, la ville, les gens vont travailler. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul horaire en Chine, qu'il n'y a pas des heures d'été et d'hiver, le soleil se lève à 7 heures et se couche à 16 heures précis en hiver. C'est comme ça, c'est pourquoi les heures de travail confortables sont limitées. La grande métropole se réveille. Les gens prennent leur thé, se dirigent vers leur bureau bien au chaud et ne se rendent même pas compte que le travail se poursuit. Sur le fleuve, il y a déjà quelques heures. Les porte-palettes sont de plus en plus nombreux à se lancer sur la glace. Le chef d'équipe donne l'ordre d'accélérer la cadence. On m'a confié l'une des tâches les plus importantes de ce métier, briser la glace. Si vous faites une erreur et que vous la fondez de travers, la brique de glace sera rejetée et le travail sera perdu. L'expérimenté Van Fey m'a enseigné les principes de base. À première vue, la tâche semble simple. Mais dès que l'on prend un pied de biche, on se rend compte que ce n'est pas un travail facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Et maintenant, vite, à la 1, à la 2, à la 3. J'ai les pieds froids et mouillés. Excusez-moi, il fait froid ici. Faites-le vous-même.
Aide-moi. J'arrive pas. Et il le fait sans effort. C'est dur, mes amis. Travailler comme ça pendant 2 mois. Et nous ne sommes là que depuis 2 heures. Ça y est. La colère sportive se fait déjà sentir. L'essentiel est de frapper des coups forts et précis juste le long de la ligne de coupe. Pour ne pas finir dans l'eau, il faut être attentif et concentré. Notre équipe travaillait si dur que nous n'avons même pas vu l'aube s'élever. Eh bien, mes amis, il fait jour, il fait un peu plus chaud. Je ne peux pas dire qu'il fait chaud, mais maintenant, nous pouvons voir toute cette beauté différemment. À la lumière, on voit bien l'échelle. Regardez, des camions, des tonnes de glace dessus. Il y a des gratte-ciel tout près. Les véhicules des ouvriers sont garés sur la glace. Il y en a des dizaines. Et il y a des dizaines de groupes comme le nôtre. Un véhicule comme ça fait le plein en un quart d'heure et se dirige vers la ville de glace. Regardez, les camions roulent sur la glace. Comment se fait-il qu'il n'ait pas peur? Le travail bat son plein pendant plus de 3 heures. Mais ce n'est, pourrait-on dire, qu'un échauffement. Pour atteindre l'objectif quotidien, nous devons couper plusieurs centaines de tonnes de glace. C'est dans ces moments-là que les gens tombent à travers la glace. Pendant ce travail. C'est le travail le plus rémunéré et le plus dangereux. Je reçois souvent des commentaires disant « Dmytro, tu as un travail de rêve, tu voyages. Welcome! Bienvenue à Harbin en décembre. Allons travailler ensemble. » La glace pour le festival n'est extraite qu'ici, sur la rivière Songhua. C'est l'un des fleuves les plus longs et les plus importants de Chine. Elle prend sa source dans les montagnes de Shanbaishan. C'est pourquoi la glace extraite ici, l'une des principales merveilles du festival de Harbin, est si cristalline. Oh, ça y est, elle est partie. Vous voyez, on l'a divisée. En plus, elle s'est cassée de façon irrégulière. La nature, tout ne se passe pas comme prévu. Elle n'a pas voulu suivre la ligne de coupe. Et comme elle s'est cassée de travers, il faut l'aligner. C'est fait, on l'a aligné. Le glaçon que nous avons divisé représente quasiment une piste d'atterrissage. Les gars, combien pèse un bloc de glace? 500 kilos. Et si comptez en tonnes, combien de tonnes divisons-nous et transportons-nous par jour? Je n'ai jamais compté en tonnes, mais nous enlevons plus de 800 blocs par jour. En résumé, une équipe de 8 personnes extrait au moins 400 tonnes par jour, mes amis. Et maintenant, on commence un nouveau cycle. Nous avons déjà cassé un bloc comme ça en morceaux depuis ce matin. Des centaines d'autres travailleurs le long de la rivière font exactement la même chose que nous. Chaque groupe essaie de garder le rythme et d'obtenir les meilleurs résultats. Cette concurrence tacite est le meilleur moyen de respecter les délais de production serrés. Je passe à la glace et je vais maintenant aider ici. L'expérience arrive petit à petit. C'est la partie la plus effrayante. Ouais. Je suis sur une seule banquise. Je l'ai fendu. Maintenant, je me dégage d'ici, voilà.
Et je divise celle-ci. Le gymnase repose. C'est du crossfit. Le pied de biche, à lui seul, doit peser 15 kilos. Les yeux ont peur, mais les mains font du travail. Tu prends le relais? Merci. J'ai vraiment bossé pendant 1 heure. J'ai trop mal aux pieds. Ces blocs de glace flottants ainsi que des milliers d'autres qui sont coupés aujourd'hui vont être ramenés au sol par cette machine. Et voici une rampe sur laquelle la glace sera tirée et d'où elle glissera ensuite elle-même sous son propre poids. Après, ce sont des porte-palettes qui font leur travail. Dites-moi, pourquoi y a-t-il des gens qui ont pour la plupart plus de 40 ou 50 ans ainsi? Pourquoi n'y a-t-il pas de jeunes de 20 ans qui travaillent ici? Les jeunes ne savent pas le faire. Peut-être que la nouvelle génération ne veut plus travailler dur, elle préfère le travail au bureau. Oui, c'est un travail très dur. Je veux vous dire que vous êtes de vrais héros. Les gars, il faut être vraiment fort pour faire un travail comme ça pendant 1 mois. Merci. Chaque année, environ 15 millions de personnes viennent au festival de Harbin, ce qui représente 50 millions de dollars pour le budget de la ville. Une fête d'une telle ampleur ne serait pas possible sans ces simples fermiers. Mais pour leur travail infernal, 14 heures par jour, 7 jours par semaine, malgré des gelées de 30 degrés et de puissantes tempêtes de neige, ils ne reçoivent qu'un très faible pourcentage d'énormes bénéfices, mais ils adorent leur travail. On voit que les gars ne se contentent pas de livrer de la glace, ils s'amusent un peu. C'est ennuyeux de faire le même travail toute la journée. Ils ont déjà pris le coup de main, ils ont des chaînes à neige sur les pneus et ils profitent de chaque occasion pour s'approcher rapidement, freiner fort et jeter brusquement une banquise là-dedans. Du patinage. Ils poussent et attrapent le bloc suivant. Mais une conduite aussi extrême a parfois de tristes conséquences. Vous voyez, nous avons des circonstances imprévues. Malheureusement, la machine est en panne. Une porte-palette a heurté à pleine vitesse et un morceau de métal est parti. La poursuite du travail est en question. Un morceau de métal s'est détaché. Maintenant, la glace va reposer ici et nous ne pourrons plus travailler. C'est ce que j'ai dit dans la nuit et ce que tout le monde craint ici. Absolument tout dépend de cet équipement. Le destin du festival, les salaires de ces gens, parce que s'ils ne font pas leur part, la direction leur infligera des amendes. Et il se peut qu'il n'y ait pas assez de glace pour une sculpture. Le sort de toute la ville de glace dépend donc de chaque rouage de cette grande machine. Le public qui viendra d'ici dans une semaine ne saura même pas quelle bataille se déroule en coulisses. Le chef d'équipe appelle d'urgence une équipe de réparateurs de la ville. Chaque minute compte. Les soudeurs arrivent 15 minutes plus tard. On va donc réparer ce système de haute technologie maintenant. Laissez-moi vous aider. Nous mettons notre poids dessus et la soudure continue. Je préfère ne pas regarder la soudure pour épargner mes yeux. Ça y est, on a réussi à souder. Nous l'avons réparé et nous le remettons à l'eau. On va le noyer. Si on le noie, c'est fini. Attention, nous avons failli couler. Nous frappons le pied de biche avec un marteau de découpeur. C'est pour fixer le système. Je sais déjà ce qu'il faut faire. Je suis un ouvrier expérimenté. Je vais prendre de l'eau
et la verser sur le pied de biche pour qu'il gèle. On peut aussi mettre de l'eau ici maintenant. Il devrait être glissant là où la glace sort. Si c'est glissant, la glace sort et rebondit loin. Et la productivité du travail est plus élevée parce qu'il n'y a pas de cumul de glace. Attention! Ce sont les situations. Ça va. Tout va bien. Même si un morceau de glace de 500 kilos aurait pu me tuer. Ça va. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Le cœur bat, tout va bien. Le chef d'équipe est responsable de tout. Ici en Chine, les lois sont très strictes et si à Dieu ne plaise, il se passe quelque chose quelque part, il vaut mieux ne pas l'imaginer. Ce serait très triste pour moi et pour lui. Nous devrions nous dépêcher car il ne reste qu'une semaine avant l'ouverture et il n'y a pas de sculpture et pas assez de glace. Chaque minute d'arrêt est un risque pour toute la ville de glace. Si l'un des engrenages ralentit quelque part, il y a quelques camions à glace de moins qui arrivent. Et voilà une sculpture de moins. On dirait que j'ai fait en paix. Au bout d'une heure et demie, le pire se produit. Le moteur cale. C'est foutu. Les transmissions sont cassées. La chaîne ne bouge pas. Que fait-on maintenant? On ne peut pas s'arrêter. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps ce matin à démarrer le moteur. Un mécanicien va venir réparer ce vieux morceau de fer. En attendant, nous devrons enlever la glace à l'ancienne, à la main. Allons-y, on a besoin de toutes les mains maintenant. On y va. C'est comme ça, les gars. Vous imaginez le virage? Les gars sont toujours prêts à faire face à une panne de moteur. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon rôle? Tu te tiens à l'avant. Tu les aideras à sortir de l'eau. Donc, à l'endroit où se trouvait le véhicule, les gens se tiennent sur la glace et ils ont donc ces systèmes. Ce sont des dispositifs de réserve. Vous voyez en crochet une corde qui est attachée et une attache corporelle comme celle-ci. Et vous le tirez comme ça? Oui, 2 personnes par traîneau. Je me débrouille. On va tirer à la main. Voilà. Vous voyez? Il y a un moteur. Il n'y en a pas. Ça n'a pas d'importance. Le travail ne doit pas s'arrêter. Génial. Le festival de glace de Harbin existe il y a déjà 36 ans. Le public a vu beaucoup de choses au cours de ces années. Des pagodes, des châteaux et des palais grandeur nature. Le festival a même été reconnu par le livre Guinness des records pour la plus grande sculpture de neige du monde, 250 mètres de long et 8 mètres demi de haut. Il est difficile d'imaginer que même cette technique aussi primitive a été mise au point par les fabricants de glace il y a seulement 2 ans. Auparavant, des milliers de tonnes de glace destinées à des sculptures géantes étaient extraites de cette manière. Laissez-moi vous aider, remplaçons-nous l'un l'autre, accrochons-nous et commençons à tirer. C'est glissant, humide, dur, 500 kilos. Accélérons. 1 minute et demie, 1 tonne et demie. C'est dur. On ressent vraiment ces 500 kilos. Lève-toi, ça va? Ce n'est pas grave. C'est du travail. Personne ne se soucie de l'eau sous les pieds, du froid et de la fatigue. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut près de 14 heures pour remplir l'objectif quotidien, même avec un moteur. Je n'ose pas imaginer combien de temps ils doivent bosser, mais l'équipe ne s'arrête pas pour se reposer. Tout le monde est pressé et essaie de mener à bien la mission commune à tout prix. Un vrai travail d'homme. Il n'y a qu'à Harbin, qu'en Chine, que des hommes sont capables de cela. Remontons. Une porte-palette s'approche tout de suite et l'emporte.
Dites-moi, patron, de combien cela ralentit le travail? C'est 2 fois moins vite comme ça. Mais ça avance. La ville doit être ouverte à temps. Tous les groupes ont le même équipement et ils tombent souvent en panne. Mais chaque membre de l'équipe a l'expérience du travail manuel. Ils sont donc toujours prêts à faire face à de telles situations. Et l'extraction de la glace est sans arrêt. On disperse de la glace. Retirez-la rapidement. Tous ensemble, ça va? Tu t'es fait mal? Ça va, le travail continue malgré le froid. On tire. Merde, je suis trempé. Ça y est, je suis trempé, les gars. Je suis couvert de glace, mes pieds sont mouillés, mon pantalon est mouillé. File en voiture, tu pourras te réchauffer et te changer là-bas. Je démarre le véhicule. J'allume le chauffage maximum. Sanya, ferme la portière. Apporte-moi une paire de chaussettes de rechange, s'il te plaît. Je vais me réchauffer en attendant. Oh, j'ai les pieds mouillés. En moins 20, c'est l'épiphanie, mes amis. C'est quoi? Ah, les chaussettes de cadeau. Tiens, change-toi. Super. Je vous remercie. Regardez un pantalon chaud de rechange. Il faut que je me déshabille complètement et change mon pantalon intérieur et mes sous-vêtements parce qu'ils sont mouillés. Un peu de striptease masculin dans notre programme. Et vous verrez mon caleçon rouge. Oh mon Dieu, c'est une véritable aventure que de se changer ici. Il fait si froid. Moins 20, les gars. On m'a donné des caleçons secs. Et avec de la fourrure. Cool. C'est chaud. Vous voyez, ils ont toujours des vêtements de rechange avec eux pour les situations comme ça. Heureusement, nous avions des chaussettes. C'est un pantalon de ski. Ils étaient couverts de glace juste de l'extérieur. Ils sont imperméables. J'ai changé de chaussettes intérieures. Les chaussettes des Carpates ont résolu le problème. Voilà, je me remets au travail. Le monde à l'envers ne lâche jamais. Après une baignade inattendue, on m'a envoyé m'échauffer. Il n'y a qu'un seul endroit pour le faire sur l'immense chantier. Ici, vous voyez, il y a une petite cabane avec de la fumée qui sort de la cheminée. C'est là que siège la direction, le contremaître principal, le directeur. Voilà à quoi ressemble un bureau. Allons parler au patron pour connaître l'ampleur réelle de l'affaire. Ni hao. Il fait chaud ici, c'est agréable. Bonjour, quel est votre nom? Xing Modeng. Je suis simple ouvrier. Génial, la direction laisse les ouvriers entrer pour se réchauffer. Ni hao, vous écoutez de la musique, désolé de vous déranger, reposez-vous. Vous vous appelez comment? Liu Tsai. Si j'ai bien compris, vous êtes le chef ici. Oui, je suis responsable de toute la production des glaces. Depuis combien travaillez-vous ici? Il y a 34 ans. Alors, vous allez nous dire toute la vérité et les choses les plus intéressantes. De combien de personnes et de matériel disposez-vous? Nous avons des centaines de personnes et des centaines d'équipements. Imagine. Nous devons extraire 180 000 mètres cubes de glace. Pour te donner une idée, c'est plus que le volume des bâtiments que tu vois par la fenêtre. Ce sont des gratte-ciel de 25 à 36 étages, mes amis. Donc, si nous imaginons que tous les bâtiments en face sont en glace, c'est à peu près le volume de glace que votre équipe est en train d'extraire? Exactement. Écoutez, ce doit être dommage quand le printemps arrive et que tout commence à fondre. Bien sûr. Tu peux imaginer l'ampleur du travail réalisé par plusieurs gens. Combien de temps la ville demeure-t-elle? En quel mois commence-t-elle à fondre? La ville peut exister un peu plus de 2 mois. C'est un crève-cœur pour vous à chaque fois? Oui, à chaque fois au cours de tous ces 34 ans. Merci beaucoup pour cet entretien. Pendant que je parlais au contremaître principal, notre moteur a été réparé. En quittant le seul endroit chaud de ce chantier, je me suis posé une question très importante. Écoutez, les conditions de vie. Regardez, vous n'avez rien ici. Excusez-moi, même pour aller aux toilettes, même pour faire son numéro 1, où allez-vous pour faire votre numéro 2? Tu vois la forêt? Ce sont nos bio-toilettes. Tiens, et le déjeuner? Comment peut-on prendre le déjeuner ici? Nous partageons une table. Nous mangeons donc dans la rue. Tout le monde ne peut pas rentrer dans la voiture. Allons-y. Tout le monde prend déjà son déjeuner. J'ai une surprise pour vous au déjeuner.
Ou bien alors, j'appelle tous nos gars à table. Ils prennent leur déjeuner directement sur la glace. Même pendant la pause déjeuner, les hommes ne peuvent pas se protéger du froid. C'est bien que nous ayons de la chance avec le temps aujourd'hui, mais de telles journées ensoleillées n'arrivent pas tous les jours. Parfois, on doit manger dehors, même sous une forte tempête de neige et avec des vents de la force d'un ouragan. Ces gens n'ont pas d'autre choix. Voyons ce que l'équipe de vrais héros de la glace a prévu pour le déjeuner. Nous avons un peu de tout ici. Fais ton choix. Un bol de riz pour chacun. Du chou, des germes de soja, du fromage de soja, des nouilles de riz. Et ça, c'est quoi? Des boulettes de viande. C'est délicieux. Écoutez, c'est ce que je préfère en Chine, les gars. Vous commandez un déjeuner et il y a du poulet repas. Mes amis, c'est maintenant au tour d'un repas ukrainien. Regardez ce que j'ai. C'est pour nous réchauffer un peu. Des sprats, du lard blanc salé ukrainien. Jamais mangé ça. Saviez-vous que le lard est une source de force et d'énergie? Si vous mangez du lard, vous aurez 2 fois plus de glace. Maintenant, mes amis, de la moutarde et du réfort. Un sandwich pour chacun, je vous les passe. Tout le monde ne boit pas, mais selon la tradition ukrainienne, je veux boire à votre équipe, une équipe de vrais héros, une équipe de gens qui peuvent faire des choses impossibles et créer une vraie féerie. Quand les Chinois attendent, comment disent-ils? Ils disent « Kang » jusqu'au fond. « Kang, Kang ». Et maintenant en ukrainien, « Bouge-moi, bouge-moi, hey, hey, bouge-moi, bouge-moi, hey, bouge-moi, 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 hey, 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 hey. À votre santé. C'est très bon. Seule la moutarde est épicée. Ton pain est comme celui que je mangeais quand j'étais enfant. Il n'est plus fabriqué aujourd'hui. Ressentez-vous un regain d'énergie? Oui. Tu as fait du bon travail. Tu as fait ton objectif pour la journée. Maintenant, file dans le camion. Tu vas te rendre sur le chantier avec la glace. D'accord, de plus que je voudrais voir où la glace est transportée. Mais notre programme Le Monde à l'envers a une tradition. Nous ne pouvons pas partir sans offrir à nos amis, et vous êtes nos amis maintenant, des cadeaux. Ce sont des gilets très chauds des Carpates. Tenez, c'est pour votre équipe. Merci beaucoup à tous. Bonne chance. Ne tombez jamais dans l'eau. Nous ferons de notre mieux. Merci à toi. Merci. Je vous remercie. Merci. Les gars qui ont déjà mis nos gilets reviennent à leur travail de tirer la glace. Et ma mission maintenant est d'amener l'un de l'eau sur le site de construction de la ville. Et nous le verrons enfin pour la première fois. Dépêchons-nous. Le camion arrive. Il ramène 10 tonnes de glace. Nous devons la sécuriser. Vous voyez, elle est attachée ici. Quel est votre nom? Li Suhui. Combien de tonnes de glace transportez-vous par jour? J'arrive à faire 6 à 7 voyages. 6 à 7 fois 10 tonnes, 60 à 70 tonnes par jour. Nous allons retracer le parcours de cette glace. Pendant combien d'années travaillez-vous comme chauffeur de camion qui ramène de la glace? C'est ma première année. Et ça vous plaît? Ça va pour moi, mais le véhicule souffre. C'est glissant et la glace abîme le côté. C'est votre véhicule à vous ou un véhicule de location? C'est mon véhicule. Il a plus de 20 ans. C'est la première fois qu'il ramène de la glace. Si ce n'est pas un secret, combien on gagne par saison au cours de ces 20 jours de travail actif? Ça fait 500 yuan net par jour. En 20 jours, c'est 10 000 yuan, les gars. On peut gagner plus de 1000 $. Nous y voilà. Regardez, voici le poste de contrôle. Les camions arrivent. Et il y en a des centaines. Eh bien, descendons. Merci beaucoup. Bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. Merci, bonne chance à vous. Nous ne pouvons pas aller plus loin car c'est une zone strictement contrôlée. Mais nous pouvons déjà voir des couches de glace, des murs entiers de glace, des milliers de personnes décrues. Tout cela fonctionne. Nous viendrons certainement sur le chantier demain pour voir de l'intérieur comment ce miracle est créé. Rendez-vous dans la prochaine émission. Un conte de fées hivernales est sur le point de commencer à Harbin.
Nous allons voir comment sont créées les incroyables sculptures du célèbre festival. Comment ont-ils fait entrer cette rue? C'est incroyable. Apprenons les techniques des meilleurs maîtres de la glace. Ça va? Non, tu ne le fais pas bien. Comment faire pour que ce ne soit pas si mal? C'est ainsi que l'on crée des chefs-d'œuvre. On prend une simple tronçonneuse et on y va. Ensemble, nous réaliserons le rêve de notre équipe de coupeurs de glace. C'est un miracle. Le monde à l'envers avec Metro Komarov.